assez le louer. Alléluia. Peu importe ce qu'on vit. Thank
toujours en toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, dans toute simplicité, on vient devant toi ce matin, Seigneur, mon Dieu, avec nos louanges, Seigneur, avec adoration, Seigneur, mon Jésus. Oui, te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, mon Jésus. Tu nous gardes en santé, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous fortifies, Seigneur, jour après jour, Seigneur, mon Jésus. Tu nous guides dans tes voies, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Jésus. En toute simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère, tout te donner.
parce que tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. On veut, Seigneur, aussi venir devant toi avec nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. J'aimerais demander après, si vous voudrez prier pour le reste de la assemblée ce matin. Amen. Merci, Seigneur. Père, on est embarqué, Seigneur, ta douce présence parmi nous ce matin, Seigneur. On te demande de bénir ces offrandes qu'on va prendre, Seigneur. Bénis. Dieu, pour découvrir ensemble comment nous servons le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux, Frère de Dieu. Nul n'est comme lui ce matin. Nous voulons vraiment l'honorer. Nous voulons tout lui dire notre reconnaissance. Et si vous voulez, on va tourner ensemble dans Marc chapitre 10. Alléluia. Et le titre de ce message, Jésus les regarda et il va leur dire ceci. Frère de Dieu. Alléluia. Juste quelques instants. Et on va prier aussi pour tous ceux qui veulent recevoir la prière ce matin. Amen. Alléluia. Mais regardons dans Marc chapitre 10, verset 17, il est dit ceci. Ça dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses pieds devant lui, dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais ce jeune homme a été affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Et Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia! Seigneur, nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Et Seigneur, bénis la parole de Dieu. Et merci un million de fois. Tout ce que tu nous enseignes est parfait, Seigneur. Seigneur, lorsque tu déclares que tout est possible à Dieu, nous l'avons expérimenté, nous le savons, tout est possible à notre Dieu, notre Père. Bénis ton Église, bénis tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, enfants de Dieu, lorsqu'on se place dans le contexte de ce récit ici, enfants de Dieu, ce jeune homme qui était riche, qui va voir Jésus. Et la grande question qu'il a posée au Seigneur, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? C'est lui qui voulait faire des choses pour se rendre dans le royaume de Dieu. Et c'est impossible à un homme, à une femme, c'est impossible à une famille, c'est impossible à un pays, c'est impossible à qui que ce soit de se rendre au royaume de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça que Jésus est en train de... Et là, même les disciples sont en train de dépasser. Et là, Jésus il les a regardés, il va leur dire, on sent que c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Ben vraiment, enfant de Dieu, Jésus est en train de nous expliquer que vraiment, lorsqu'il regarde les apôtres, et vous savez, ça faisait 3 ans et demi qu'ils ont marché avec le Seigneur. Et des fois, c'est difficile à comprendre comment entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est par la foi que tu comprends les choses de Dieu. Tu dois avoir confiance en ce que Jésus déclare. Comme ici, enfant de Dieu, Jésus dit, tout est possible à Dieu. Alléluia!
Comment, enfant de Dieu, on a hérité du royaume de Dieu? C'est par la foi en ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait et ce qu'il va faire dans ta vie. C'est par la foi dans la parole de Dieu que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Aux autres, c'est impossible. Amen. Alléluia. Le regard de Jésus nous révèle la puissance surnaturelle de Dieu pour le salut. Alléluia. Il dit, tout est possible à Dieu. Dieu peut guérir, Dieu peut restaurer, Dieu peut sauver, Dieu peut amener le salut. Lorsqu'on se tourne vers lui, gloire au Seigneur, tout est possible à Dieu. Alléluia. Et deuxième endroit, enfant de Dieu, dans la parole de Dieu, que Jésus va regarder cette personne et regarder qu'est-ce qu'il va lui dire dans Luc chapitre 22. Alléluia. Et dans Luc chapitre 22, verset 54 jusqu'au verset 62, on n'a pas le temps de le lire au complet, mais vous savez que c'est lorsque Pierre va renier Jésus, il va le renier à 3 reprises, c'est dit dans la parole de Dieu. Mais on va le lire ensemble. Verset 54, ça dit, après qu'ils avaient arrêté Jésus, il avait été amené devant la maison de Caïphe pour être condamné. Ils allaient condamner le Fils de Dieu à mort. Mais nous savons que Jésus va donner sa vie à Golgotha et que 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et lorsque je vous parle ce matin, vous le savez, nous le savons d'après la parole de Dieu, nous le savons aussi dans nos cœurs, parce que le Saint-Esprit témoigne en notre esprit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais lorsque Jésus est arrêté, Pierre se dit au verset 54, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre, regardant tout cela de loin, suivait Jésus de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit avec ses gens. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixant sur lui les regards, et dit, « Cet homme était avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là? » Et Pierre dit, « Homme, je ne le suis pas. » Ensuite, 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chantait. Et le Seigneur, enfant de Dieu, qui était pas loin de cette foule, il était devant ces gens qui allaient l'accuser à mort, s'est retourné. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Tu me renieras 3 fois. Et Pierre étant sorti de la foule, il pleura amèrement. Wow! Regardez ce qui est arrivé en fait. Jésus l'avait dit à Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Et lorsque Jésus est pas loin de la foule, et on attendait le verdict, qu'est-ce qu'elle a à faire avec Jésus? Nous savons qu'ils vont condamner Jésus, enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit, le coq chanta. Et Jésus, qui était devant ses autorités, s'est retourné et regardé directement où était Pierre. Vous savez, les yeux de Jésus ont regardé Pierre. Et Pierre s'est souvenu, enfant de Dieu. J'ai renié Jésus 3 fois. Il sortit de cet endroit et il pleura amèrement. Le jour où Jésus nous regarde, vous savez, c'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Et un jour ou l'autre, il va te visiter, ça dit dans la parole de Dieu. Est-ce qu'ils reconnaîtront le jour où il va les visiter? Dieu va visiter. Il visite chaque personne. S'il y a 8 milliards de personnes, comme qui nous disent qu'il y a maintenant sur la terre, beaucoup de personnes sur la terre, un jour, Dieu va visiter ces gens.
Et là, la décision doit être prise. Est-ce que j'accepte Jésus comme mon sauveur ou est-ce que je le rejette? Mais Pierre, l'enfant de Dieu, vous savez, ça faisait 3 ans et demi qu'il marchait avec le Seigneur. Et là, il va sortir de cet endroit, il va se repentir devant Dieu. Alléluia, il pleura amèrement. Et lorsqu'il a vécu cette expérience, il a tourné son cœur vers Dieu. Alléluia. Mais tout cela, c'est lorsque Jésus l'a regardé. Wow, c'était vraiment personnel pour lui, Pierre. Lorsque Jésus l'a regardé, enfant de Dieu. Il s'est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque Pierre va emmener la première enseignement de la parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit va descendre dans la chambre haute. Après la résurrection de Jésus, Jésus est apparu pour 40 jours. Vous pourrez lire cela dans la parole de Dieu. Pendant 40 jours, il est apparu aux apôtres et aux disciples. Et après cela, il a été s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Ils l'ont tous vu monter dans le ciel et s'asseoir aux côtés de la droite de Dieu le Père. Alléluia. Maintenant, 10 jours plus tard, le Saint-Esprit vient et l'apôtre Pierre, alléluia, qui s'était reparti ici, il avait vu les yeux de Jésus le regarder. Et l'enfant de Dieu, il s'était repenti, il va dire à cette foule qui est devant lui, il va leur dire, répentez-vous et convertissez-vous, que chacun de vous, alléluia, vous serez revêtus, remplis de la fraîcheur, de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui est arrivé. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre va expliquer lorsqu'il va dire répentez-vous et convertissez-vous? C'est qu'est-ce qu'il vient juste d'expérimenter ici. Dans Luc chapitre 22, il va expérimenter personnellement, il va expérimenter la nouvelle naissance. Il va se repentir. C'est quoi se repentir? C'est confesser devant Dieu qu'on a besoin de lui comme notre sauveur parce qu'on est pécheur. Et enfant de Dieu, accepter Jésus comme notre sauveur saint. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est comme le jeune homme riche. Il demanda à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? On ne peut pas hériter le royaume de Dieu par nos propres forces. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions dans le monde qui essayent de monter au ciel. Ils ne peuvent pas monter au ciel. Tu ne peux pas faire cela. Il faut que tu places ta foi en Jésus. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, écoutez bien ça. Je vais vous montrer dans Romains chapitre 10, on va lire ces quelques versets pour se placer dans le contexte de qu'est-ce qui est arrivé ici, dans Romains chapitre 10. Écoutez bien, et là, enfant de Dieu, on va découvrir ensemble comment je peux hériter du salut. Comment toi tu peux hériter du salut. Comment les gens qui nous écoutent peuvent hériter du salut. Comment les gens qui vont accepter le Seigneur cette semaine vont-ils le faire. Comment dans un mois, dans un an, dans deux ans, jusqu'au retour du Seigneur. Et même après, comment vont-ils faire cela? Regardez, c'est clair dans la parole de Dieu. Voulez-vous, on va regarder ensemble. Romains chapitre 10. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, il est dit ici, Romains chapitre 10, verset 1, ça dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et là, vous savez, ici, c'est l'apôtre Paul qui va écrire ici dans cette lettre, il va dire, le vœu que j'ai pour eux et ma prière, c'est que le peuple d'Israël soit sauvé. Alléluia. Amen. Mais pas juste le peuple d'Israël, toutes les nations du monde soient sauvées. Amen. Parce que c'est ça le but, c'est qu'on soit sauvés. Alléluia. Et là, ça dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Maintenant, enfants de Dieu, écoutez bien ceci. On revient à celui qui voulait être sauvé, qui a dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus le regardait et dit, tu ne peux pas. Tout est possible à Dieu, tourne-toi vers Dieu. Amen, alléluia. Et là, enfants de Dieu, le peuple ici d'Israël, la même chose aujourd'hui, les peuples et les nations vont chercher pour essayer de monter et puis de rejoindre le royaume de Dieu. Et c'est impossible
par les propres forces d'un être humain. On ne peut pas faire cela. Qu'importe tous les scénarios, les cérémonies qu'on fera, on ne pourra jamais gagner notre salut. Parce que la justice de Dieu demandait ceci, demandait que Christ soit notre remplaçant. Et lui, c'est lui qui a ouvert le chemin pour nous amener dans la présence de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alléluia. L'enfant de Dieu est là, l'enfant de Dieu, c'est là qu'on place notre foi en Jésus. Mais ça dit, car Christ est la fin de la loi, pour la justification, comment sommes-nous justifiés devant Dieu le Père? C'est en croyant au Fils. Regardez ceci. Et là, on va regarder cela, enfant de Dieu, puis on va le mettre en pratique quand même. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui veulent accepter le Seigneur ce matin. Comment je peux accepter le Seigneur? Comment moi j'ai accepté le Seigneur un jour? Comment vous avez accepté le Seigneur un jour? Regardez ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quelle est cette parole? Ah, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Comme ce matin, je prêche la parole de la foi. Où est-elle, la parole de la foi? Elle est ici. Le salut est proche de toi. Dieu a mis ça égal pour tout le monde. Elle est ici. Si tu déclares, tu la fais sortir de ta bouche, la parole de la foi, et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Voyez-vous? On va continuer à lire, enfant de Dieu, verset 9, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Maintenant, vous allez dire, comment on fait ça, pasteur? Je vais vous donner mon exemple à moi. À 20 ans, j'ai fait une prière, quelques mots. J'ai dit à Dieu, je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas. Comment je fais cela? Je l'ai confessé de ma bouche. Je l'ai dit de ma bouche. Ça dit, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chaque personne qui nous entend, qui entend le message de la parole de Dieu, peut devenir enfant de Dieu s'ils sont sincères, qui demandent au Seigneur, qui croient dans leur cœur que Jésus est le sauveur du monde et qui font de Jésus leur Seigneur. C'est comme ça que la vie chrétienne commence. Mais après cela, c'est certain que la personne doit s'attacher au Seigneur, doit s'attacher à la parole de Dieu, doit s'attacher à l'Église, parce que nous sommes maintenant transportés dans le royaume de Dieu. Comment faire pour être sauvés? Venez-vous, on va le faire ensemble. Tous ceux qui aimeraient accepter le Seigneur, les six enfants de Dieu, juste répéter après moi, on va fermer nos yeux, on va inviter les gens qui écoutent le message de la parole de Dieu sur YouTube. Alléluia. Et juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je confesse et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te donne ma vie maintenant. Et apprends-moi à te connaître. Au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Donne une bonne belle applaudissement, Seigneur. Il y a des gens, alléluia. Il y a des gens qui vont faire cette prière, ils vont être sauvés. Alléluia. Vraiment, c'est très puissant ce que Dieu nous a donné. Amen, alléluia. Jésus le regarda et dit, tout est possible à Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'est-ce que nous avons découvert ici dans la parole de Dieu. En terminant, enfant de Dieu, regardons vraiment, c'est glorieux, toute la parole de Dieu. Regardons dans Marc chapitre 5. Alléluia. Et vous savez que Jésus, enfant de Dieu, descend de la barque au verset, Marc chapitre 5, verset 21. Et Jésus, dans la barque, regagna à l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au milieu de la mer. Et l'enfant de Dieu va descendre de la barque. Et une grande foule de gens s'est assemblée. Et au milieu de la foule, quelqu'un va sortir, il va dire, Seigneur,
ma fille est en extrémité, viens, pose-lui les mains, elle sera guérie. Et entre-temps que Jésus dit, oui, j'irai avec toi, j'irai dans ta maison. Et entre-temps, tout cela se déroule, enfant de Dieu. Quelqu'un d'autre sort de la foule. Il y avait de l'action ici, enfant de Dieu. Regardez au verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait, le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler que Jésus était là, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia! À travers cette foule est sortie cette femme et elle avait une foi glorieuse dans son cœur. Elle s'était dit, si seulement je peux toucher son vêtement, la puissance de Dieu va venir sur moi. Wow! C'est fort, ça, enfant de Dieu. Parce que je suis certain qu'elle n'avait pas dit ça dans la Bible. La Bible n'était pas écrite encore dans ce temps-là. Et puis, cette femme-là avait la foi dans son cœur. Elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Et ça dit, enfant de Dieu, que même Jésus, verset 29, ça dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia! Wow, il s'est passé quelque chose. Et c'est des fractions de secondes, la puissance de Dieu. Amen. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Ça, c'est l'onction. T'as sorti, elle était dans cette femme-là, enfant de Dieu. Et elle a été guérie. Et là, ça dit, enfant de Dieu, écoutez bien ce que Jésus va faire. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Oh! Il savait même que c'était une femme. Et là, les apôtres disent, Seigneur, regarde la foule autour de toi. Parce que les gens, ils poussaient le Seigneur, ils étaient pressés de tous côtés. Devant de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, tous les dons spirituels, c'était tout en fonction à travers la vie de Jésus. Il savait même que c'était une femme. Puis ça dit ici dans la parole de Dieu, ça dit Jésus regarda, parce que les apôtres ont dit, regarde la foule, Jésus regarda avec ses yeux d'une autre façon, et regardez enfant de Dieu, c'est merveilleux, ça dit, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, et la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jeta à ses pieds, lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, enfant de Dieu, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Va en paix et sois guéri de ton mal. Alléluia. Dieu est bon, enfant de Dieu. Voyez, enfant de Dieu, Jésus regarda à travers la foule celle qui avait fait cela. Alléluia. Il l'a trouvé. Il va lui dire, ma fille. Écoutez bien. Le Seigneur connaît chaque personne. Et lorsqu'il t'a invité dans sa famille, il a dit, mon fils ou ma fille. Et le Saint-Esprit, qui est aussi l'esprit d'adoption. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle l'esprit d'adoption. Et lorsque tu as accepté Jésus, ça s'est fait. Le Saint-Esprit est venu ici dans ton cœur. Et là, le Saint-Esprit est devenu, il t'a adopté. Alléluia. Mais avec tous les privilèges d'une reine et d'un roi. Parce que là, tu fais partie d'un royaume. Tu fais partie du royaume de Dieu. Alléluia. Il t'a adopté comme fils et comme fille. Puis il n'y a pas d'exception de personne. Je ne suis pas plus haut que les autres hommes. Et les femmes n'ont pas plus haut que les hommes, et les hommes pas plus haut que les femmes. On est tous égaux des enfants adoptés. Mais, au même niveau que le Fils. C'est pour ça que vous êtes héritiers du royaume et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Jésus, je suis enfant de Dieu.
Tu as regardé à travers la foule dans laquelle tu étais. Alléluia. Et il t'a reconnu, il t'a accepté, il t'a dit, mon fils ou ma fille, sois sauvé, va en paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donnez-moi la bénédiction au Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous sur le ensemble, enfants de Dieu. Ça dit, enfants de Dieu, ici, le titre du message était Jésus les regarda. Seigneur, merci un million de fois. Tu es glorieux. On invite nos musiciens, enfants de Dieu. Et j'avais prié pour tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, enfants de Dieu, dans leur maison. Il y a des gens qui sont dans leur voiture, d'autres personnes qui sont dans leur salon, d'autres qui sont dans leur chambre. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, tu connais, tu vois ton peuple, et tu vois ton fils, et tu vois ta fille. Et l'onction et la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, traverse, Seigneur, oh Dieu, cette caméra. Et Seigneur, tu touches ton peuple, et tu touches tes enfants, et tu sauves celui qui crie en toi, et tu interviens, tu en étendant ta main, Seigneur, oh Dieu, pour toucher, pour restaurer, pour guérir, relever, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es le Dieu du miracle. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Alléluia. Et comme tu l'as fait pour nous, Seigneur, tu le feras pour tous ceux qui crient à toi avec un cœur sincère. Et tu leur diras, bienvenue mon fils et bienvenue ma fille. Alléluia. Seigneur, tu les bénis abondamment et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, oh Dieu. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, lorsqu'on commence ce chant merveilleux,